Bon. Je vais changer. Vas-y, on discute. Je pense qu'on va jamais reprendre Valkyria Chronicle par contre. C'est. Ouais, faudrait tester les suivants. J'avoue que. Après en jeu, c'est le truc. Testons. Testons. Ah, il y a bientôt en plus. Ouais. J'arrête de dire ça. Il y a bientôt le PS plus machin, le nouveau. Qui j'ai vu. Oh, j'arrive plus à parler en plus. Oh, j'en ai marre de moi. Oh. Que là, c'est que sorti en Asie pour le moment. Avec, calmez-vous, que la moitié des jeux. Parce que théoriquement, les 400, plus de 400 et quelques, c'est pour Europe, États-Unis, je crois. Enfin, Amérique, plutôt. Et que là, il y en a 200. Mais sur les 200, rien que la liste des 200, ça me sauce beaucoup plus que ce qu'il y a dans le Game Pass. Pas ce que vous en pensez, mais... C'est ça quoi. On peut set day to day. Ouais. Ça a l'air sympathique, mais... Ça, celui-là, on l'a fait, c'est vrai. Wait out, il faut être à 2, machin. Ça, non. Alice Manus Return, ouais, mais c'est EA Play, donc au secours. Alien Isolation, faudra essayer. Un jour. Après, il y a des bons jeux, mais c'est vrai que c'est pas forcément des jeux qui vont parler, quoi. Après, il y a des bons petits trucs qui peuvent être découverts. Stria Ascending, c'est sympathique. Mais voilà, c'est pas que les anciens jeux, les nouveaux aussi. Où il y a des trucs de mécanique qui... Enfin, des trucs dans l'ensemble. Et là, tu fais... Ouais. Stria Ascending, le fait que tu puisses pas accélérer, par exemple, les combats. C'est vrai que c'est un parti pris, mais... Ce qui empêchait un peu de continuer, quoi. Mais j'avoue, en termes de jeux que j'aime bien, avec Battletoad, enfin les beat'em up, beat'em all, c'est pas trop mon kiff. Mais ça, c'est un truc aussi. Après, je connais pas tous les jeux indés de l'univers, mais que ouais, enfin, t'as pas mal de choses qui, le jeu vidéo actuel me sauce moins, j'ai l'impression qu'avant. Ou c'est des titres ultra hype, si je puis dire. Mais attends, le dernier jeu en date qui me sauce, après enfin, qui va pour sortir, c'est FF16. Sinon, de mémoire. Ouais, bon, t'as KH4, mais ça, on sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais voilà quoi. D'accord. Mais qui pose vraiment
Parce qu'il y a plein de petits jeux, c'est... on peut... comment il s'appelle? Je sais plus. Là où tu joues à Mouton Secte de Devolver. Édité ou, plus, ou juste... comment il s'appelle là? Attendez, je regarde. Si je mets Mouton Secte. Jeu. Ah, voilà. Cult of the Lamb. On va mettre lui. Super, merci. Celui-là. Car ça a l'air... Celui-là, il me sauce bien, tu vois. Enfin, je vois les mécaniques, je vois le machin, tu vois le concept. Ça m'a l'air juste trop bien. Et en fait, je vois le gameplay après. C'est ça aussi, des fois. Je vois le gameplay, je fais ah, ouais. Après, à avoir à tester. Je sais pas s'il va être sur Game Pass, mais... Et ça aussi. Après, par exemple, pour moi, le Game Pass, ça a créé des... Enfin, je sais pas si des torts ou pas. Au niveau du jeu vidéo, mais... c'est en mode... Ouais, c'est un jeu Game Pass. Tu vois. Je me dis que avant qu'il y a... Enfin... quand il n'y avait pas le Game Pass, tu vois, tu me proposes ça. J'aurais fait d'accord, peut-être le gameplay, machin. J'aurais regardé un peu le stream, mais j'aurais peut-être acheté, vraiment. En mode, ouais, why not, tu vois. Pas Devolver. Massivement de ça. Mais ça a l'air trop bien. On est d'accord. Et que maintenant, en fait, dû au côté Game Pass, en mode. Bah, après, c'est peut-être que moi, mais même j'ai l'impression, c'est. Ah, c'est un jeu Game Pass. Tu vas pas l'acheter. Et. Bon, d'un côté, ça, c'est quelque chose de bien parce que ça permet de faire découvrir aux gens qui sont pas au fait de l'actu et des jeux qui sortent. Donc, permettre de découvrir, je sais pas. Bon, Carrion, après, ça reste Devolver, mais Chinatown, Detective Agency, je sais pas d'où c'est. Humble Games. Ah, ça, tu vois. Après, je sais pas si. Mais juste, en fait, c'est ça, c'est. Je vois ça, je me dis, ah, c'est sympathique, tu vois. Mais est-ce qu'on l'aurait vraiment joué s'il n'était pas dans le Game Pass? Tu vois, enfin, ou à plus de gens. Nicolas, par exemple, Call of the Lamb, s'il est pas dans le Game Pass, maintenant, je vais pas forcément l'acheter. Je pense pour beaucoup, il y a ça. Il y a ce côté en mode fou, ou Game Pass, ou peut-être dans le futur, il y aura un peu le même principe. Ce qui, je crois, va être plus ou moins le cas, a priori. C'est dans le PS Now plus bidule machin. Oui, les noms, par contre, au score. Mais il y aura peut-être, je sais pas, hein. Faudrait voir. Mais justement, les jeux, que ce soit indé ou de studios tiers, qui seront peut-être directement là-dedans aussi. Mais c'est juste que, par exemple, les gros PlayStation Studios ne le seront pas des One. Mais tout le reste, peut-être. Après, faudra voir les accords de partenariat, machin. Donc, après, c'est à voir. Mais, enfin, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, et je sais même plus où est-ce que j'allais en venir, mais permettre de découvrir ceci. C'est ça,
Et ouais, qu'est-ce que... J'étais parti pour où? Je suis tellement fatigué. Ouf, j'y peux pas. Je pense après je vais je vais me taper une grosse sieste. Je le sens. Surtout que j'ai dormi longtemps. Hein. Mais ouais, c'est... Attendez, je baisse un petit peu. En fait, c'est méga fort. Alors que c'est très bas. Je pense d'un côté, ça empêche... Bah, c'est bien et c'est pas bien. T'as des bons points, t'as des mauvais points. Game Pass. Un peu Dandy Ace. Est-ce que ça aurait vraiment cartonné? Après, de base, je crois qu'il y a encore pas mal de gens qui achètent sur Steam. Parce qu'ils connaissent pas forcément le Game Pass. Alors justement, dans le groupe de Discord, enfin, j'ai pas l'impression que... C'est ça aussi. Qu'il y en ait beaucoup. En fait, ça dépend du type de joueur que t'es. Mais qui ont Game Pass. Justement. Parce qu'en en fait, ils vont jouer à un jeu sur le moment. Et c'est tout en fait. Ils vont pas essayer forcément découvrir d'autres petits jeux ou pas. Ou si c'est un nouveau jeu sur le moment, ils vont l'acheter et point. Même s'il est, on va dire, dans le Game Pass, prends-toi un abonnement ou un truc comme ça. Non, Ok, au final, si tu veux juste faire ton jeu, tu le poncer, ça te coûtera peut-être moins cher. Après, ça dépend du jeu, mais... Ou des fois, c'est par rapport à l'Epic Game Store où c'est en mode, bah, c'est cadeau. Voilà, prenez-le. Plus en ce moment, il y a la trilogie BioShock. Ça, là, ça me permettrait peut-être un jour de faire les Danganronpa, qui sait. Mais ils sont pas en français, je crois. Odyssey the Dungeon. Je crois que je l'avais acheté sur Steam. Je sais plus. Mais on avait fait un petit bail découverte, ce qui est très sympathique ce jeu. Après, c'est les jeux indés qui ont l'air très bien comme Death Door, mais après, c'est le gameplay qui. Ça me parle plus tant que ça. En plus, lui, on l'a fait, on l'a poncé quoi. Enfin, pas sur la chaîne, enfin, je l'ai fait de mon côté quand c'est sorti à l'époque, mais. Enfin, Edge of Eternity. D'un côté, là c'est un bon exemple parce que bon, ça c'est parce que je suivais plus ou moins de base un peu comment ça se passait, même si pendant un temps j'avais arrêté de suivre parce qu'ils étaient toujours en développement. Mais dès que c'était sorti sur l'Epic, prix machin et tout. Hein. Et c'est vrai que on aurait pu dire. C'est un jeu Game Pass. Non, il est sur Game Pass en plus. Mais j'ai l'impression en plus, c'est ça aussi. C'est que quand il était sur Epic, personne n'en avait plus trop parlé de ça. Et dès qu'il est passé sur le Game Pass, t'as énormément justement de personnes qui ont pu tester, jouer à ce jeu. Donc à la fois... Ah quoi. Bon, ce jeu, je crois que c'est par... j'ai voulu tester vite fait pour voir si on se le faisait, mais
Moi non. Mais ce qui est la préquel d'un jeu sûrement à faire plus qui sortirait en 2023 je crois. Qui lui, je crois que c'est tour par tour machin et que là, ouais, il y a moyen. Ça m'a permis aussi de découvrir Empire of Steel. D'ailleurs incroyable. Il y a un engouement pour ce jeu. Ça c'est beau. Evil Genius 2, pareil. Un jour on les fera. Un jour. Firewatch aussi que je voulais faire à un moment. Ah qu'il faut que je me refasse des petits jeux mignons comme ça. Petite histoire, t'es baladé. Ouais, c'est peut-être aussi ça hein, dans Game Pass les jeux enfin, des studios Microsoft m'intéressent pas plus que ça. Ouais, peut-être essayer un jour Fallout, le premier du nom, mais pas en 3D, enfin celui à vue isométrique, je crois. Ouais, c'est ça, vue du dessus. Rien à voir hein, après. C'est je m'en Gears of War. Pourtant, je jouais, j'ai fait le 2, 3 sur 3.6. C'est ultra bourrin machin, mais c'est vrai que maintenant. Les Halo, alors là, j'en ai rien à faire. Et le Halo pas Infinito, enfin pas. Ça, c'est quand même une. C'est pas ouf, hein, ce qu'ils ont fait malheureusement. Je ferai peut-être un jour quand la coop sera disponible. On verra. Après, il y a des bons jeux, c'est vrai. Texto, un jour. Ça, je n'arrive pas à déterminer c'est quoi. Kraken Academy, Knockout City, le truc qui devrait être gratuit de base. Ah, t'as trop color. Intéressant. Ah voilà, Lost in Random, on voulait le faire sauf le jeu, bah je peux pas changer d'écran, incroyable. Ce qui nous a aussi permis de faire ces deux jeux là. Ça c'est pas vraiment un jeu, ça c'est une escroquerie. Mais Guardian of the Galaxy, hey, tous les Mass Effect, donc c'est pas mal. My friends Pedro. C'est ce jeu qu'on pourra jamais jouer en stream parce que c'est tellement DMCA'd que c'en est quelque peu embêtant. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même des jeux où tu te dis ouais, oui. En fait, c'est bien qu'il soit là, mais c'est très bizarre. Mais par exemple, Psychonaut 2, j'ai pas l'impression que Orc il a été dispo directement dans le Game Pass Day One, mais qui est pas. Ça a pas plus été parlé que ça. Psychonaut 2. Surtout que c'est quand même un gros titre, si je puis dire. Donc bon.
Très bon jeu, hein, Sea of Solitude. Solasta, ça je l'avais vu. C'est vrai que c'est bien qu'il soit là. Je l'ai vu il y a pas mal de temps. Je crois que c'était chez Titavion que je l'avais vu. Yeah. Ta sauce. Mais je sais plus, attends, on peut jouer à plusieurs? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Faudrait que j'arrive à réunir des gens. Ah non, c'est un jeu pur solo, je crois. Où tu contrôles vraiment des bails spécifiques. Ouais. Mais ouais, faudrait que je réussisse à motiver des troupes pour faire... je sais pas, du... comment ça s'appelle? Il est où? Ah non, mais il était juste là, je l'ai vu il y a même pas 2 secondes. Divinity Original Sin 2. Je crois que c'est... Oui. Parce que tu peux jouer à plusieurs. Hein. On est d'accord. Même Baldur's Gate 3. C'est ça aussi. Scarlet Nexus, bonne surprise. Hein. Il est vrai. Mais c'est fait pour. Mais après, c'est que ça dure trop longtemps. C'est trop long. Enfin, peut-être pas Solasta, mais j'ai l'impression que c'est trop long. Et en fait, c'est ça. C'est essayer de motiver plusieurs personnes qui sont pas tous forcément disponibles au même moment pour faire un jeu comme ça. C'est un peu tendu. Un petit jeu musical qui est très bien. Donc ces jeux-là, c'est beaucoup trop long aussi. Je suis peut-être blasé. Est-ce que je suis un homme blasé? Possible. C'est peut-être ça. Parce qu'à un moment, je me suis déjà posé la question. On m'a déjà posé la question. Quel est ton jeu préféré? Un jeu où t'as pratiquement pas grand chose à redire. Que alors vraiment tu l'aimes, tu pourrais le refaire et tout. Je pense que j'ai une licence que j'aime beaucoup. Ouais, ce serait peut-être les Is, mais pas niche en plus. Mais en vrai, c'est... Est-ce que t'as un jeu ultime, un jeu vraiment préféré et tout? Et je m'étais posé la question, vraiment j'étais en mode... J'en ai pas. Pas de gros jeux préférés. Il y en a qui vont taper à très haut. Que j'aime beaucoup l'histoire, ça, c'est des fouloirs, enfin, ça prend pas plus la tête. Machin, mais il y a toujours en fait un petit quelque chose, un petit truc qui fait que ça peut pas. Parce qu'il y en a qui se rapprochent beaucoup et le problème c'est que des fois, en fait, c'est que du farm. À un moment, t'as un truc, c'est tout le farmer. Et là, tu fais, mais pourquoi? Au secours. Heureusement qu'ils sont sur PC et que tu peux. Là, c'est un truc qui saoule, quoi. Il y en a qui aiment beaucoup le farm. Ça se comprend. C'est vrai qu'à une époque, j'étais un très très gros farmer.
Donc ça me dérangeait pas, mais maintenant... Ah quoi. Même dans Yakuza, faut farmer. Hein. Pas forcément l'XP et tout, mais si tu veux vraiment faire moult choses, faut quand même farmer, faut faire des trucs. Et bon. Pour ça, utiliser des techniques de druide. Pour en mode, ok, on accélère. Et c'est bon, il y en a marre. Ça peut être très sympathique. Alors, bon, en même temps, je regarde pour plus tard. Ah, si un jour. Si un jour. D'ailleurs, le 1 et le 2, ils y sont plus. Là-dessus, on est d'accord. Parce que le Yakuza Remaster Collection, c'est le 3, 4, 5, 3, 4, 5. C'est pas les Kiwami. Et avant, ils y étaient, maintenant. Au secours. Et c'est ça aussi, j'aimerais bien les faire un jour. Il n'y a pas de français. Après, c'est pas que pour moi, c'est aussi en mode pour parler au plus grand nombre, sachant que tous ne parlent pas forcément. Enfin, ne lit pas ou parlent pas forcément l'anglais très bien. Encore pour deux, trois trucs, tu vois. 2-3 petites lectures, ok. Tu vois. Il y a moyen de traduire. D'essayer de le faire. Mais parce qu'à un moment, c'était... quand j'avais voulu... donc ça remonte à quelques années. Faire... vraiment découvrir de mon côté, tout seul, avant les streams. Je crois que le 7 n'existait pas encore. Oui, non, il n'existait pas. C'était encore plus lointain. Mais ouais, j'avais pas fait le 0, j'avais fait que le 1, je voulais faire le 2. Sauf qu'il n'y avait pas de patch à faire. Je crois que c'était même avant qu'ils disent qu'ils avaient arrêté de faire ça, donc ça... C'est à perpète. Mais alors, rien que... Juste moi, solo. À traduire. Ça allait, mais au bout d'un moment, en fait, ça m'a juste saoulé. Parce que tellement de texte, t'es là, tu fais tac. Et tu rentres pas forcément trop dans l'histoire, machin. Surtout que des fois, t'as un peu d'argot. Tu fais... C'est au secours. Ouais, c'est vrai que bon. Tunique. Je. J'ai l'impression d'être blasé. J'aime pas ça. J'aime pas être blasé. Pourtant. Parce que attends. Tac tac tac. Ah, parce que dans les jeux vidéo à venir. Laissez-moi voir. En fait, je vais me mettre en mode comme ça plutôt. En attendant. Ah bah voilà. Ah, donc si je fais ça.
Ok. Bon, c'est JVC. Mais dans les jeux vidéo à venir, ce qui me hype. Pas hype, tout. J'ai jamais été en gros hyper en vrai. Hein. C'est juste. Ouh, moi. Ah, j'ai envie d'y jouer. Plus. Pas là en mode. Au secours. Hogwarts Legacy, même si j'aime pas plus que. Enfin. Le Harry Potter. C'est sympathique, hein, mais. Ça. Je suis pas un Potterhead, comme on dit. Bon, je reconnais en plus. Oh, j'ai une pote, elle a une collection. Oh, tu fais what? Au secours. Mais ouais, Hogwarts Legacy, à tester. Starfield, bon, il a été repoussé. Mais pourquoi pas tester? Mais tu vois, il me hype un peu moins parce que je sais que c'est Bethesda, que ça va durer 150 000 ans. Que j'espère que les gens vont autant y jouer que Skyrim. Mais même Skyrim, j'y joue un peu, mais ça m'a vite tombé des mains parce que trop. Mais au moins plus Hogwarts, Immortal, non, j'avoue que non. The Day Before. C'est pas le truc de Ubisoft là? Je sais plus. Mais ça fait pas ultra longtemps qu'il en avait parlé. God of War Ragnarok, oui. Parce que le 1 j'avais beaucoup apprécié. Moins que Spider-Man, c'est vrai, sur le coup. Parce que je les avais enchaînés coup sur coup, God of War et Spider-Man. J'ai plus pris mon pied sur Spider-Man. Mais God of War bien kiffé. Donc oui. Justement, pourquoi pas quand on aura au moins enfin une vraie date. Parce que là c'est sorti 2022, enfin hiver 2022. Pas trop quand. Peut-être normalement on sera à entre guillemets le 3. La période. Ou dans pas longtemps. Alors faut voir les conférences, peut-être je le ferai aussi en live. Ce qui pourrait être sympathique. Avec des potes. À voir. Mais why not? Saints Row, le reboot. J'ai jamais vraiment joué à Saints Row. Ce qui paraît, il y en a beaucoup, c'est le 2 qu'ils aiment beaucoup, mais j'avoue ça c'est c'est les jeux de gang, mafia, enfin tout ça qui je suis pas trop de ce style là. Que ce soit pour GTA aussi, hein. GTA 4 j'y ai jamais joué par exemple. Je pense il faudrait le faire un jour, mais c'est que le thème m'intéresse pas. J'ai pas envie de jouer un gangster ou quelqu'un dans la criminalité. Après, je sais que ça apporte d'autres trucs. Justement, c'est une dénonciation, tout ça. Par contre, j'ai fait le 5 de GTA. Mais moi, ce que mes gros souvenirs, c'est juste, je prenais une moto, je mettais la radio, j'écoutais les musiques, je me baladais. C'est surtout ça que je retiens en fait. C'est pas l'émission, l'histoire, je sais même plus. Je sais qu'il y a les 3, mais que j'avais bien apprécié, peut-être moins le fou. Enfin, ça dépend à quel moment, mais là je sais plus comment il s'appelle. Voilà.
Bon, Modern Warfare 2. Ah, j'ai fait la campagne. C'est la campagne avec où justement t'es en mode sniper dans Tchernobyl. Quoi? C'est pas celui-là? Je sais plus. Mais why not? Campagne, mais pas. Avatar, Frontier of Pandaria. Alors ça, on n'a jamais vu de. On n'a jamais vu de gameplay. Mais je pense pour le moment c'est Harry, hein, c'est Hogwarts. J'avoue Avatar, je sais pas, c'est pour moi Avatar c'était le film. Même il y avait même au début ça commençait à avoir des rumeurs en mode un 2, j'ai fait mais quoi? Pourquoi? Enfin comment tu veux mettre, tu veux faire un 2? C'est un truc. C'est pour ça, à la fois, je suis curieux de voir, même au niveau du film, qu'est-ce que ça veut raconter. Mais d'un autre, je suis. Bah, ouais, enfin, je sais. Je sais pas. Un truc tout con, hein, mais tu vois la technologie qu'ont les humains. Les eaux spatiaux qui peuvent voyager. Enfin, je sais même plus où est-ce que Pandora pardon, se trouve, mais est-ce qu'ils ont la technologie de vitesse de la lumière? J'ai un doute. Mais en fait, c'est ça, tu fais. Qu'est-ce que tu veux faire? Fait les gars, ils ont des vaisseaux spatiaux en orbite. Ok, au début, enfin les Schtroumpfs géants, ils ont gagné, mais ou c'est trop pragmatique peut-être ma façon de penser, mais ouais, tu fais. Toi, t'es sur Terre, tu peux voler avec tes oiseaux trop stylés, mais voilà. Dune. Mais il est pas sorti. Space War. Mais je crois qu'il est sorti. J'ai vu du gameplay, j'ai déjà vu des gens y jouer. Non, ça c'est ouais, c'est le genre de jeu comme à la Civilisation que tu vas jouer de temps en temps, machin. Avec de temps en temps une petite partie de Civ. Moi j'aime bien. Mais pas, voilà. Ça, non. Ah ouais. Quoique. J'ai jamais dire non, en vrai. Mais pas du tout hype en tout cas. J'aime pas plus que ça le 1. Bon. Ah là là. Redfall, non. The Quarry. Ouais, attends, mais Supermassive Game. Mais c'est pas. C'est pas ceux qui. Attends. Supermassive. Oui, c'est ceux qui ont fait les anthologies The Dark Pictures, tout ça. Oui, 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 c'est pour ça. Non, ce que je me disais, j'ai fait. Avec je sais pas combien de milliards de fins. Bon. Sonic Frontier.
Je suis curieux. Je veux voir. Dead Space Remake. Why not? Xenoblade Chronicle 3, oui. Mais ça, c'est mon côté weeb. Mouse Tractor Battle League Football. Oui, mais non. J'avais beaucoup aimé les premiers. Et le problème, c'est full online. Full. C'est comme ça. Ça me fait très rigoler, mais oui, c'est Sakurai qui fait ouais, si vous jouez à Smash Bros, jouez filler. J'ai envie de le regarder, mais nique-toi. Enfin, oui, d'accord, mais je fais comment? Je peux pas brancher de fil sur ma console ou ma Switch. Y a pas. Oui, ok, il y a des adaptateurs et tout, mais attends, est-ce qu'il y a des adaptateurs officiels Nintendo? C'est ça, hein. Adaptateur Ethernet Switch. Ah oui, il y en a. Ah, c'est beau, hein, 30 balles. Mangez vos morts. Non, mais il n'y a pas directement sur la console. Ça, c'est un truc aussi. C'est que j'aime. Bon, ou c'est mon côté maso, peut-être. Ou mon côté en mode. J'ai pas envie de payer 2200 ou des trucs comme ça. Ou acheter du machin et tout. C'est que la plupart du temps, je vais jouer sur les bah, si j'ai la console, je joue avec les trucs d'origine. Donc par exemple, la Switch, je n'ai pas de manette pro. Et c'est ça le truc. C'est en fait c'est plus dans le sens comment j'ai que les Joy-Con d'origine. J'ai pas de nouveaux Joy-Con. C'est ça, c'est savoir exactement en fait plus dans le côté je pourrais. Mais d'un côté, j'ai pas envie. Juste pour montrer que bah il y a des trucs pourquoi ce n'est pas directement? Pourquoi ça ne l'est dans... Pourquoi je suis obligé d'acheter des trucs à côté pour pouvoir jouer dans de juste correctes conditions? C'est ça. C'est y en a qui ont pas, enfin qui vont pas forcément acheter une manette Switch Pro parce que bah, ils peuvent pas ou des trucs comme ça, tu vois. En fait, t'es obligé de prendre ça pour de bonnes conditions. C'est comme à un moment, t'avais le grand qui a fait débat machin, mais le grand combat de duel de manettes. Où justement c'est DualSense qui a gagné. Et j'ai entendu dire mais ouais pourquoi il n'y a pas telle ou telle manette ou la meilleure c'est l'Elite machin. Et en fait j'ai fait mais enfin ça n'a aucun putain de sens tu vois pour moi. C'est en mode non ou après je sais plus si il y était et j'étais en mode mais bah pour moi c'est en mode les bails d'origine. C'est t'achètes ta console neuf, qu'est-ce que t'as avec? Juste le truc classique, pas forcément avec des bundles ou même avec des bundles, ça dépend parce que je pense pas que t'as une Elite 2 où c'est un offre peut-être très spécial, voilà, mais c'est 200 balles, hein. Non, peut-être pas. C'est combien? Laissez-moi voir.
peut-être elle est trop bien, mais c'est ouais. Xbox sans fil. Combien? Ouais, c'est ok. J'étais pas très loin, c'est 180. Moins 1 euro. Enfin, pour tomber à 178. Sur le truc officiel Microsoft. Attention. Voilà. Non. Bon, peut-être maintenant tu fais de l'économie grâce au Game Pass. Mais non. En fait, à quel moment tu peux... Enfin, c'est ça, c'est... C'est les trucs directement inclus avec ta console. Tu vois? Pour moi, c'est plus ça qui... Là où, si t'achètes ta console, t'as telle ou telle manette qui est avec. Point. Comme la Mega... C'est pas la Mega Drive qui a une manette 3 boutons et l'autre 6 boutons? Après, j'étais trop petit pour savoir exactement. Mais dites-moi. Mais quand t'as acheté justement... Où c'est la Saturn? Je sais plus. C'est Sega, je crois. Je sais plus c'est laquelle. Mais quand tu l'achetais, c'était celle à 3 ou à 6 boutons? Ou est-ce que, voilà, 6 boutons c'est mieux, mais t'es obligé de l'acheter à part et tu l'as jamais, tu pouvais pas l'acheter avec la console directement, tu vois? C'est pour ça en fait. C'est bah ça me toujours bah non tu peux pas en fait j'ai même pas en termes de prix mais juste bah c'est les trucs qui dans le pactage il y a tout. T'as une manette, et ok, c'est avec cette manette là. C'est comme Switch et avec bah, les Joy-Con. Qu'il faudrait. Même pour des fois certains tests et tout, je sais même pas s'il y en a, ils ont été testés avec les Joy-Con. Alors que c'est le truc de base. Et en plus, si t'as la Lite, bah, tu peux même pas. Enfin, si tu peux, je crois, jouer avec ta manette, mais tu vas jouer en mode portable, donc avec les Joy-Con directement, voilà quoi. C'est ça. Hein. Là, c'est. Parce que tout le monde. Et au moins, en fait, c'est ça, c'est soit soit tout le monde là, théoriquement, soit il y a que quelques personnes qui les ont en termes de manette. Normalement, tu fais par rapport à tout ce que tout le monde a. C'est une façon de penser peut-être étrange, mais bon. C'est pour ça. Moi, je n'ai pas d'adaptateur, je n'ai pas de truc directement pour maintenant allier avec l'OLED, mais mon dock n'a pas la possibilité. Je ne peux jouer qu'en Wi-Fi. Si tu me dis, vas-y, si tu veux jouer à Smash, vas-y, achète ça, je fais, donne-moi les 30 balles. Pas de problème. Mais si de base, c'est pas, voilà, c'est pas directement un console. Et je parle même pas du fait que parce que ça aussi c'est les gens en mode bail câble Ethernet machin tout ça. Bon peut-être je suis un cas à part. Je pense. Parce que je pense pas que autant de personnes et parce que j'ai la Switch, j'ai la PS4. Bon j'ai même pas les nouvelles parce que de toute façon en plus elles vont bientôt sortir. Mais voilà, après je suis en mode streamer et tout, mais même avant d'être streamer, j'ai mon PC, mes consoles, bon j'avais pas la Xbox. Là je l'ai acheté parce que Lost Odyssey, même Azura, tout ça. Il faudra que je refasse peut-être retrouve des vieux jeux qui est Blue Dragon ou des trucs comme ça. Grâce à ça, mais ça me fait 3 consoles. PC. Mon PC est en Ethernet. Mais
Moi, ma box, malheureusement, tu vois, je pense que c'est un peu peut-être partout pareil. C'est après, il doit y avoir aussi des comment ça s'appelle, euh, des adaptateurs aussi pour en avoir beaucoup plus. Mais là derrière, t'as pour le salon, pour internet dans le salon en filière. J'ai moins en filière. Il y a aussi, je crois, truc, il y a la télé. Donc ça t'en bouge 3. Je sais même pas combien il y en a. Mais est-ce que t'as assez d'emplacement pour des câbles? Il faut trouver aussi des câbles assez longs. Donc en fait, ça voudrait dire que je dois rajouter 3 nouveaux câbles. Si par exemple j'ai aussi l'adaptateur Switch, c'est... Et je suis pas dans une maison moderne, donc il y a pas les... Maintenant, c'est obligatoire d'avoir au niveau des prises électriques toujours une sortie Ethernet. Mais je sais pas combien de maisons et ça n'existe pas. C'est ça aussi, d'accord, mais c'est... Tu as... Après voilà, je sais que tout le monde n'a pas forcément autant de consoles ou autant besoin, mais c'est un peu vénère quoi. Et ça c'était là. Pinaille peut-être. Et je me pose des questions. C'est plus ça, ça me... Ouais. Revenons. Oui, donc Mario Striker, oui, parce que surtout Internet, machin et tout, et que aussi les serveurs. Est-ce que les serveurs... Je crois que les serveurs Nintendo pour sous Switch Port là, c'est pas ça. Encore. Et un jour quand ils referont une Switch Pro, une vraie, machin, et pas juste une OLED avec un écran. En fait, c'est juste pour avoir l'adaptateur. C'est ça aussi. D'accord, t'as l'adaptateur, mais c'est en écran OLED, donc c'est plus fait pour jouer sans le dock. C'est écran OLED. Enfin. Tortue Ninja Mutant Turtle. Ah, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait oh trop bien. Après j'ai vu le gameplay, j'ai fait oh. Comme d'hab. Malheureusement. Voilà. C'est beat'em up. Beat'em all. Pardon. Beat'em all. Oh, pas beat'em. C'est ce qui n'a rien à voir. Il est vrai. Mais si je jouais peut-être avec des potes, ça peut être rigolo, hein, mais voilà quoi. One Piece Odyssey. One Piece. J'espère qu'il sera même meilleur que Fairy Tail. Parce que Fairy Tail c'était bien une grosse arnaque, hein, ce machin. Oh là là. Personne n'en a parlé en vrai. J'ai vu un peu, j'ai fait, vas-y, je suis... Parce que au départ, je regardais un peu Fairy Tail dans la jeunesse. Et même, à un moment, j'avais voulu regarder. Et au final, oui, même, parce qu'on disait beaucoup le faire de service, mais même dans l'anime, c'est vraiment à partir où t'en as énormément. À partir des 7 ans dans le futur, je crois. Ouais, c'est 7 ans. 7 ou 8, je sais plus. Mais voilà, c'est là où t'en as énormément. Je sais pas le contraire. Et avant, en fait, t'en avais un peu par-ci par-là, mais enfin, c'était pas j'ai trop plus gênant que ça, tu vois. C'était en mode, moi, vas-y, c'est
Comme beaucoup de mangas faisaient, c'est oh là là, un petit opansu une fois tous les 50 épisodes. Ah bon. Sachant que Gras il était toujours torse nu. Et ça. Ça faudrait que je. Et bon, c'est pas le débat. Seulement je suis trop peu informé. Mais j'aimerais bien vraiment savoir. Voilà, mais. Donc le jeu. Je suis en train de mourir. Je crois que c'est normal. C'était. Oui, donc tu fais le dernier boss. Enfin. La fin de l'arc. Juste avant le gros dragon des ténèbres. Je crois que c'est lui. Qui les envoie dans le futur. Enfin, qui les bloque dans une dimension parallèle qui font qu'ils réapparaissent bien plus tard. Alors, vu qu'ils n'ont pas changé. Et c'est... Ouais, au départ j'étais en mode ok, moi je veux bien tout découvrir, c'était un gros jeu, sachant qu'il n'y en avait pas de jeu Fairy Tail, je crois. Pour une grosse licence comme ça, t'en avais pas tant que ça. Même, voire pas du tout. Même des gachas, hein, je crois pas qu'il y en ait. Attends. Je Fairy Tail. Ouais, mais à part le jeu dont je vous parle, donc c'est lui. Celui-là. On va faire attention parce qu'on sait jamais avec ce que ça peut montrer si on met Fairy Tail. On connaît. Ouais, non mais ça propose que ça, il y a même pas de gacha, je crois. Bon, si je mets une liste. Ah, attends. Je n'accepte rien. Ah si, il y en a quand même. Ils sont pas que sortis au Japon. Oh, il a eu 4 le premier. Non mais c'est le même, non? Bah mais oui, c'est lui. Mais il est sorti quand? Ah non mais le 30 juin, en 2020. Non c'est celui-là, le premier. En 2000. Ah oui, sur DS, il y en avait. Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais, t'as eu Fairy Tail 2 et Fairy Tail 3 sur DS. En mode, j'ai l'impression que c'est... T'as eu un sur mobile, mais en 2010 aussi. Non, c'était pas mobile, c'était PSP. Ah ouais, c'est dire, Fairy Tail 3, c'est sur PSP. EB. Fairy Tail jeux vidéo, Portal Guild 2, l'éveil de Zélef, Fairy Tail Brave Saga au secours, Portal Guild 1, Brave Guild et un sur des PSP DS. Et lui j'arrive pas à déterminer si t'es sort quoi. PSP aussi. Ok. Ouais bon.
Voilà, c'est PSPDS. C'était des trucs un peu bon. Et là, j'ai même pas vérifié si c'était sorti en dehors du Japon, mais j'ai même pas la pression. En vrai, ça se faisait beaucoup. Ah mais c'est juste ces grosses licences manga et comparé aux autres, un Bleach, je suis sûr qu'il a eu plus de jeux différents machin. Bon, après, il faisait partie de Big Three. One Piece, il en a eu. Naruto, il y en a eu. Dragon Ball, il y en a eu. Et c'est ça en fait. Il y a eu plein, les autres. Mais lui, ça me paraît bizarre. Parce que Berserk n'en a pas eu plus. Sachant que Berserk, c'est maintenant. Oui, c'est connu, mais peut-être moins connu que. Enfin, c'était moins connu que Fairy Tail à l'époque. Par rapport à l'ensemble des gens de la planète. C'est ça. Mais ouais. Donc tout. Avoir de l'histoire. Toute l'histoire en mode de A à Z. Ça aurait pu être trop bien. Hein. Mais non. T'es là, déjà t'as ça. En plus, les trucs, c'est. Tu fais des invocations, c'est un vieux PNJ qui pop devant toi. Avec des JPEG hauts. En mode, tu fais d'accord. Mais le système de combat il était pas mal. C'était par rapport à des cases, t'avais des attaques. C'est ça aussi. T'avais un système de combat qui fait. Attends, mais c'est ça du tour par tour. Mais dans ce tour par tour là, j'avais rarement vu en mode. Attends, est-ce que je peux pas prendre un paint pour vous montrer? Oh, un paint. Tiens, il a apparu direct. Bon, ça se veut. J'ai peur. Mais en gros, là, t'as ton. Hein, t'as ton bonhomme. Gros bonhomme. Là, donc, t'as tes 4 bonhommes. Attends, je vais faire des couleurs après. Comme ça, on le différencie. Donc là, voilà. Natsu, Lucie. Attends, je fais un peu long, je crois. On va mettre Grey. Et Erza. Voilà. Donc là, t'avais les méchants pas beaux. C'est un méchant pas beau. Un dogo. Et je sais pas, peut-être un devant. En fait, c'était un bail de cases. Ah, qui prenait 2 cas, je crois, un truc comme ça. Faire des bras. Ouais. Appelez-moi pour designer vos monstres. Après, il est trop bien lui par contre. J'aime beaucoup. On va mettre en gris. Donc Natsu, vu que c'est de la magie, beaucoup de magie, il avait des sorts en mode, ok, il va attaquer, et donc là, c'est en mode, c'est différentes cases, c'est un peu tout le monde. Et il avait un sort où ça va toucher en mode tac 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 tac. On va mettre un truc voilà. Donc tout cela, son sort il va toucher. Donc là j'ai pas mis les monstres à l'intérieur, mais en gros c'est ça. Donc disons voilà, un troisième ici. Donc si
tu apportes ça en mode ok pour toucher ces deux-là, sachant que là c'est limité. Donc en gros, si je fais ce sort ici sur eux, lui il va pas se faire toucher parce qu'il va se trouver là. Lui il va se faire toucher parce qu'il va se retrouver là. Lui non parce qu'il y a personne. Et ici il y a la tête, donc il se fait toucher. Mais lui, est-ce qu'il se fait toucher? Non. Et là-dedans c'est pareil. En fait c'est ça, c'était en mode t'avais des sorts qui partaient soit tout droit en ligne droite, soit ça pouvait être en L, soit en carré, soit en... Enfin, il y avait différentes formes, et c'était à toi de... Après, de ce que j'ai pu voir. Tu vois, t'es là, tu fais... Bah attends, mais pour un tour partout, pour... Justement, au lieu que ce soit juste attaque, machin, bidule ou autre, en fait, t'avais un système en mode... Bah, c'est par rapport à un quadrillage, et... si tu utilises ce sort là, et en fait c'était à toi de savoir ok quel est le sort qui va toucher le plus. Mais vu que tu as des sorts feu, ça se trouve il est résistant au feu, ou il absorbe le feu. Donc si tu touches lui en même temps que l'autre, donc il y en a un qui va te toucher, mais l'autre il va gagner des PV. Après je sais pas si c'est il gagne des PV ou pas, tu vois. Mais je vous le speech. Pour ceux qui aiment le tour partout, les trucs comme ça, ça change. Parce que je n'avais pas plus vu... Je crois que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était avec Dofus. Dofus, il a aussi un truc comme ça. Où, justement, vu que c'est des cas, c'est des carrés, c'est en mode échiquier, t'as des sorts qui sont que utilisables, je sais pas, à partir d'une certaine distance. Mais s'il est trop proche l'ennemi, bah tu peux pas le toucher, vu que c'est que à partir de 3 à 6, des trucs comme ça. Tu fais... Bon c'est bien, je suis trop bien. Et tu voyais plus ça dans le tactical. Et pas dans du tour par tour. Non, j'enregistre pas. Quoique. Allez, on enregistre. Vérité. J'ai eu peur. Hein. Non, c'est bon. Rien de compromettant.